Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube Devenir maman un rêve. Je t'invite évidemment à t'abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc aujourd'hui, comme tu sais, je fais une nouvelle vidéo pour parler du test d'ovulation. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas mal de mes connaissances, de mon entourage, on me pose beaucoup de questions sur ces tests d'ovulation. Moi personnellement j'en ai utilisé pour ma première grossesse qui malheureusement n'a pas abouti. J'ai fini par faire une fausse couche 2 mois et demi après, mais en tout cas voilà, du coup le fait d'avoir utilisé, il y en a plein qui me posent des questions, comment ça fonctionne, voilà, peux-tu nous en dire un peu plus? Donc j'avais donné mes astuces à mon entourage et qui a très bien fonctionné aussi, donc du coup j'ai décidé de vous faire partager avec vous. Donc tout d'abord je t'invite donc à aller en acheter. Vous en trouvez soit à la pharmacie, en supermarché, ou alors je vais te mettre un lien en barre d'infos. Moi je les avais eu par 100 sur le site Amazon. Tout simplement, pourquoi? Parce que ils sont niveau coût, ils sont beaucoup moins chers. Donc pour les 100 ça me revenait à 21 centimes avec la livraison gratuite incluse. Donc aujourd'hui j'ai regardé, ils sont toujours à ce prix là. Donc voilà, en pharmacie ou au supermarché, il faut que tu saches que tu en as deux seulement pour 3 ou 6 euros. Donc évidemment, ça vaut pas vraiment le coup. Donc voilà, donc je t'invite à acheter ceux que j'avais utilisés, qui ont très bien fonctionné pour moi. Alors, une fois que tu as reçu donc les tests d'ovulation, et que tu as décidé et que tu es prête avec ton chéri à lancer le projet, donc je t'explique toutes les démarches qu'il faut faire. Donc tout d'abord, il faut que tu saches que si tu as un cycle de 28 jours, l'idéal serait de faire le test d'ovulation le 10e jour après les règles. Si tu as un cycle de 30 jours, l'idéal serait de faire un test d'ovulation entre le 11 voire le 12e jour après donc les règles. Mais je tiens à préciser, il y a des fois la nature fait des choses différemment et bizarrement, on n'est pas tous bien réglés, enfin bref. Je te conseille, quoi que ce soit, dans n'importe quel nombre de cycles tu es, de commencer à partir du 10e jour après les règles. Donc ensuite, une fois qu'on y est 10 jours après les règles, c'est parti, on y va, on fait ce qu'il faut faire et ça va marcher. Ne t'inquiète pas, ça a très bien marché pour moi comme pour d'autres que j'ai conseillés, donc il n'y a pas de souci, ça devrait marcher pour toi. Donc alors, le premier truc que tu dois faire, donc c'est retirer évidemment l'emballage de la bandelette juste avant le test. Donc ces tests-là ne sont pas à mettre au frigo, hein, sont tout simplement à garder dans un endroit sec, hein, normal quoi, comme si tu gardais un paquet de pâtes quoi, dans un placard. Donc voilà, ne t'inquiète pas pour ça. Alors donc je reviens. Donc tu dois enlever, donc effectivement tu dois enlever l'emballage de la bandelette réactive juste avant le test. Ensuite, tu dois recueillir un petit peu d'urine dans un récipient propre. Donc, ça peut être, je sais pas moi, un petit pot de confiture, un petit verre, enfin, ce que tu veux. L'idéal, c'est un verre, en récipient en matière de verre. C'est quand même l'idéal. Donc, voilà. Ensuite, tu immerges donc la bandelette, on va dire, entre 2 secondes, 2-3 secondes, et tu retires. Donc, évidemment, tu l'immerges jusqu'au la marque où c'est marqué max. Indiqué en fait, c'est le maximum que tu puisses immerger. Si tu la mets trop loin, le test ne pourra pas fonctionner correctement. Donc on pourra s'avérer que n'importe quel résultat qui sera marqué sera totalement faux. Il faut vraiment que tu respectes cette barre, pardon, cette barre. Ensuite, donc une fois que tu as attendu ces 2-3 secondes, tu retires donc la bandelette, tu la poses l'idéal sur un endroit stable et plutôt à plat. Et ensuite, tu attends entre 5 à 10 minutes. C'est idéal. Entre 5 à 10 minutes. Une fois que tu as attendu les 5 à 10 minutes, tu vas pouvoir commencer à lire le test. Donc, je t'explique. Alors, s'il y a une seule barre qui est dans la barre de contrôle, c'est que le test a été donc réussi, mais malheureusement négatif. Donc, pour ça, il faut recommencer. Si ton test a 2 barres, mais plutôt de couleur pâle, ton test est malheureusement négatif. Si ton test a 2 barres, mais de couleur plutôt foncée, ton test est positif.
Donc, une fois bien évidemment avoir lu tous les résultats, enfin les résultats du test, je t'invite évidemment à le jeter dans une poubelle ménagée dès la fin de son utilisation. Voilà, il ne doit pas rester à traîner, quoi que ce soit. Évidemment, le test ne doit pas être lu après 10 minutes, parce que sinon il ne fonctionne pas, le test est fautif. Donc, l'idéal, c'est voilà, c'est vraiment d'attendre entre les 5 et 10 minutes, et après, tu le lis, et après, tu le jettes à la poubelle. Voilà, ensuite, tu sais évidemment ce qu'il te reste à faire pour connaître donc le pic d'ovulation. Bien évidemment, si ton test est négatif, il faut que tu en refasses un le lendemain. Donc je le conseille de le faire une fois par jour, évidemment, le matin. Alors, première urine ou pas, moi personnellement, je le faisais pas forcément aux premières urines, simplement parce que j'ai des urines très concentrées. Et des fois, ça me fausse un petit peu les résultats à cause de ça. Donc, je faisais au deuxième. Mais bon, tout dépend de vous. Vous pouvez quand même le faire au premier. Il n'y a pas de souci. Après, c'est une question d'habitude. Voilà, ça dépend de vous. Est-ce que vous avez des urines très concentrées ou pas? Donc, voilà. Ensuite, si le test est négatif, vous recommencez le lendemain jusqu'au positif. En gros, vous répétez jusqu'à ce que le test soit positif. Si le test est positif, effectivement, je t'invite à passer à l'action avec ton chéri, sans modération évidemment. Moi personnellement, j'ai utilisé donc ce test de grossesse comme j'ai dit en début de vidéo et qui a très bien fonctionné pour moi d'ailleurs dès le premier mois de test malheureusement j'ai fait une fausse couche 2 mois et demi après. Mais voilà, je sais qu'il fonctionne, je sais qu'il parce que j'en ai parlé aussi à d'autres copines qui ont utilisé aussi ces tests-là. Et il n'y a pas de souci pour ça. À chaque fois, ça a très bien marché. Si jamais, au premier mois, ça ne fonctionne pas du premier coup pour toi, ne t'inquiète pas. Tu recommences le mois d'après. Il se peut parfois que dans le corps, il suffit que tu prennes une pilule juste avant ou voilà, stérilisée, il faut laisser le temps aussi au corps à se remettre en place. Parfois ça demande un petit peu de temps, d'autres c'est très rapide, mais voilà, tout dépend de chacune, de comment on réagit. Donc voilà, écoute, maintenant tu as toutes les clés pour pouvoir réussir à avoir un enfant naturellement, du moins connaître son pic d'ovulation qui est hyper important. Et donc voilà, donc je t'envoie plein de bonnes ondes positives. Si tu suis tout ce que je t'ai dit, tu auras forcément de très beaux résultats. Voilà, je me répète, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes vidéos. En tout cas, je te souhaite une bonne chance à toi et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.